Le bonheur n'existe pas. Le bonheur, c'est une symphonie de neurotransmetteurs qui sont la dopamine, donc la motivation, qui sont la sérotonine, la sérénité, l'ocytocine, qui est vraiment l'hormone du bonheur, c'est l'ocytocine. Alors c'est à la fois les contacts physiques, pour ça je dis aux gens, quand vous êtes isolé comme ceci, vous êtes tout seul, allez à la piscine pour avoir le contact de l'eau, et surtout, faites vous faire des séances de massage, ça va permettre de libérer l'ocytocine, mais l'ocytocine c'est aussi les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes que vous recevez, mais les paroles valorisantes que vous dites aux autres. Ça, c'est important. Donc, quand vous comprenez ça, chaque fois que vous dites « je suis nul »,« ah, que je suis bête »,« ah, mais je suis con », vous savez quoi? Vous êtes en train de faire baisser votre quantité d'ocytocine. Parce que c'est pas valorisant. Et en France, il faut savoir, c'est une étude qui a montré que 80% des paroles qu'on entend, qu'on dit aux autres, qu'on se dit, sont des paroles dévalorisantes, alors qu'au Canada, c'est le contraire. Nos amis canadiens, nous vous saluons, vous êtes absolument généreux et vraiment tournés dans la bienveillance parce que 80% de vos paroles sont bienveillantes, ce qui n'est pas le cas en France, en Europe, mais surtout en France. Donc à chaque fois que vous dites du bien à quelqu'un, eh bien en fait, vous leur faites un cadeau, mais vous vous faites un cadeau. Et c'est pour ça que la gratitude, dont je parle dans beaucoup de mes capsules, c'est pas juste un mot ou un concept, c'est une vérité. Et ça vous reviendra multiplié par 10. Donc ça, c'est important, c'est cette troisième hormone du bonheur. Et la quatrième, ce sont les endorphines. Alors les endorphines, on les libère effectivement en faisant du sport, puisque les endorphines sont là pour enlever les inflammations que vous faites souffrir, que vous insufflez à votre corps quand vous courez. Au bout de 12-13 minutes, vous savez, en général, il y a des gens, c'est 10 minutes, d'autres 15 minutes. Moi c'est 12-13 minutes. Votre corps tapant donc le sol quand vous faites le footing, eh bien, votre corps va réagir en libérant des endorphines. Eh bien, ce sont ces endorphines que vous avez au bout de ces 10-15 minutes qui créent le second souffle. Ce second souffle que vous allez chercher, qu'on appelle donc dans le langage donc de la préparation mentale le waouh jogger. Le waouh. Vous courez 10 minutes, vous n'êtes pas bien. Vous courez 15 minutes, tout d'un coup vous êtes bien. Et là vous êtes parti parce qu'en fait c'est pas votre second souffle respiratoire, c'est votre corps qui vous libère des endorphines et vous sentez plus la douleur. Et en fait, vous êtes en train de prendre votre high, je dis, vous prenez un shoot d'endorphine, et c'est pour ça que on a des gens qui sont accros.